Bienvenue dans votre émission Cofosité. Nous arrivons au terme de l'étude des épîtres de Pierre. Nous avons découvert l'importance de ce que Jésus apporte à chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, nous allons faire un bilan de ces deux épîtres avec Emeline, Carole et Maëlle. Vous allez bien? Très bien, merci. Prêts pour cette étude? Oui, ça va. Oui. Prions avec Emeline. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ton amour, ta bonté, ta fidélité et surtout ta patience envers nous. Permets que nous puissions discuter en toute simplicité, en toute sincérité de ta parole et permets que nous puissions surtout mettre en pratique les conseils de ton serviteur Pierre. Merci pour tout. Bénis-nous, protège-nous. C'est en ton Fils Jésus pour ta sainte gloire. Amen. Amen. Dans les deux épîtres de Pierre, nous avons deux thèmes récurrents. La persécution et les faux enseignants. Le mot persécution, est-ce que ça vous fait plaisir d'entendre ce mot-là? Persécution. Non, mais ça c'est négatif. On y associe une souffrance, c'est pas forcément ce qu'on attend le plus. Alors, pourquoi pensez-vous que Pierre insiste sur la persécution? Puisque ça fait partie des événements des derniers jours. On doit passer par là, en fait. Je ne sais pas si on doit passer par là. Il est prédit que certains passeront par là, mais je pense que Pierre fait référence plutôt à ce qu'on vivra, certes, mais ce que vivait le peuple à cette époque-là. Donc oui, il parle au temps présent et au temps futur. Donc il insiste dessus parce que je suppose qu'à cette époque, ils étaient en pleine persécution, en fait. Ah, mais moi, je pense que tous les chrétiens doivent passer par là. En fait, pour moi, je pense. Et pour ceux qui ne pourront pas supporter, ben, Dieu les emportera plus tard. Et effectivement, pour corroborer ce que disait Maëlle, il ne faut pas oublier que Pierre parlait aux gens de son époque, parce qu'ils étaient sous le règne, bien sûr, romain, et on sait à quel point les Romains appréciaient les chrétiens. Bien sûr, c'est une boutade. En fait. C'est pour dire à quel point ils étaient sous le joug de ces Romains qui étaient très durs avec eux. Et en fait, en quelque part, Pierre leur rappelait que nous avons quand même cette espérance, puisqu'il ne faut pas oublier que Pierre faisait partie des contemporains de Jésus. Et lorsque Jésus s'en est allé, il avait promis de revenir. On ne l'oublie pas, et que les anges même avaient confirmé, ce Jésus que vous avez vu allant au ciel reviendra de la même manière, etc. Donc en fait, ils avaient cette promesse. Et les chrétiens qui se sont donnés à l'époque à Jésus, qui ont cru en cet évangile, bien sûr, attendaient aussi à l'époque ce retour. Mais ce retour, cette espérance amenait aussi des persécutions parce que Jésus déjà était mal aimé et bien sûr ses disciples, ce n'était pas mieux. Donc en fait, il portait ces conséquences-là et on voit que Pierre, il essaie à travers ses paroles d'encourager aussi les contemporains et bien sûr, ça vaut aussi pour nous aujourd'hui puisque nous attendons aussi Jésus et nous vivons quelque part ces mêmes persécutions puisque la persécution, ce n'est pas forcément... soit on vous pend, on vous torture, etc. C'est pas forcément ça. Quand je suis sur mon lieu de travail, par exemple, et on me titille par rapport à ma foi, c'est aussi une forme de persécution. Quand mes camarades me cherchent des poux parce que je ne suis pas comme eux, c'est aussi une forme de persécution. Et il faut avoir le courage. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand on parle de l'amour de Jésus et en même temps, suivre Jésus appelle à accepter une certaine persécution, une certaine moquerie des autres? Est-ce que ce n'est pas en contradiction? Mais on doit passer par là puisque Jésus lui-même est passé par là. Voilà ce que j'attendais. Et non seulement Jésus est passé par là, mais il a bien dit que celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix. Tout à fait. Une croix n'est pas facile à porter. Mais en fait, au départ, moi, j'étais un peu sceptique par rapport à ça, me disant, mais pourquoi c'est obligatoire que je passe par là? Et d'après ce que Pierre a voulu nous présenter dans son épître, il nous fait comprendre qu'en fait, en soi, Dieu a déjà porté tout ce que nous souffrons actuellement, toutes les persécutions que nous vivrons, il l'a porté dans son corps, il a porté ceux de là qui ont été tués et ceux de toute l'humanité. Donc, en soi, on peut dire, bon Seigneur, tu as fait la part, en fait, tu as porté bien plus que moi. Et je dois porter aussi la souffrance du péché parce que
parce que c'est comme ça, mais parce que tu es mort pour moi, donc j'ai l'espérance que je serai sauvé. Tout à fait. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Si Jésus n'avait pas fait ce sacrifice, est-ce que nous serons là aujourd'hui? Nous serons toujours dans cet état de péché. Il fallait que Jésus passe par ce sacrifice pour que nous soyons sauvés. Et humainement, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Quelqu'un qui n'a commis aucun péché et qui meurt à la place des autres afin que les autres puissent être sauvés. Et c'est là le grand amour de Jésus. Et Pierre insiste sur ça pour montrer que la souffrance sera toujours présente puisque notre Sauveur est passé par là. Mais il fallait qu'il passe par là pour que nous soyons sauvés. De même pour nous, aujourd'hui, nous avons cette espérance, mais cette espérance passe par la souffrance. Mais pourquoi? Nous devons effectivement passer par la souffrance parce que, comme Pierre lui-même l'a dit dans son premier épître, que cette souffrance par laquelle nous passons sert aussi à raffermir notre foi. Que ça forme notre patience, ça nous permet de cultiver la patience, ça nous permet de raffermir notre foi et on a besoin de passer par ces différentes épreuves justement qui nous permettent de nous accrocher encore plus. Tout à fait. Et Pierre le dit très bien dans 1 Pierre 4, verset 12. On va le lire. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Alors, Pierre nous dit là que ce ne sont pas des jets de pierre, ce ne sont pas des coups de bâton que nous allons recevoir, c'est par le feu que nous allons passer. C'est quelque chose de vraiment dur. Mais pourquoi cette épreuve du feu? Le but, c'est quoi? Pour moi, c'est injuste. Ce sera toujours injuste. Toute souffrance que nous vivrons sera toujours injuste. Et je n'ai pas forcément d'explication au pourquoi. Je parle parce que comme on parle le simple fait de croire en Christ et d'exprimer sa foi, on puisse vivre une telle souffrance. Donc, la seule chose que je sais, c'est que le mal existe, nous avons tous péché et que c'est comme ça. Moi, j'ai une réponse puisque la Bible, hein, Vas-y. elle est merveilleuse. Alors, dans 1 Pierre 1, les versets 6 à 9. Les versets 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, alors, entre parenthèses, sur cette Bible, l'or périssable qui est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Donc, quand on parle de joie, c'est pas une joie genre on affiche un sourire, mais c'est comme moi j'ai tendance à le symboliser, c'est une paix en fait. C'est-à-dire que dans le questionnaire justement pour les jeunes, il y a un jeune homme qui relate en fait, comment on peut dire ça, un témoignage, et il dit quand il était petit, sa mère lui distribuait comment on appelle ça, pas sentinelles, les priorités, ils sont là, les priorités. Et pendant qu'il distribuait, il y a un homme qui est venu avec un fusil et qui a dit oui, ce que vous faites n'est pas bien, donc il faut cesser et tout. Et bien sûr, lui, le petit garçon, il avait peur. Il s'est caché derrière sa maman. Et la mère, en fait, elle s'est mise tout de suite à genoux. Elle a prié et tout. Quand elle s'est relevée, le monsieur a toujours son fusil et tout. Elle a dit, de toute façon, c'est pas quelque chose de mal qu'elle fait. Elle est la servante du Seigneur. Donc moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est vrai que je prie beaucoup, mais au point de me mettre à genoux alors que j'ai un fusil devant moi. Vraiment, là, c'est ce que les versets, la foi, en fait. Parce que la dame, elle n'a jamais vu Dieu, mais la foi que Dieu existe, en fait. Et ce qui est merveilleux, c'est que cet homme-là, justement, qui avait ce fusil, s'est converti. Et voilà, il croit en Dieu, en fait. Donc, je me dis parfois, c'est vrai que je lis parfois des témoignages un peu
je vais pas dire bizarre, mais c'est, voilà, choc, voilà, ça fait, voilà. Mais, voilà, quand on voit, Dieu existe vraiment. Tout à fait. Mais là, on peut dire que Dieu va permettre. Il faut savoir ça. Est-ce qu'on a répondu à la question du pourquoi? Mais oui, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur. Puis tu souffres, en fait, quand tu souffres, c'est pour Dieu, en fait. Oui, c'est ça. C'est pour que Dieu soit glorifié. Oui, non, mais, Dieu soit glorifié. non, mais il y a une chose à dire. Dieu va permettre cette souffrance dans le but d'éprouver notre foi, c'est-à-dire de nous mettre à l'épreuve. Savoir est-ce que ce que nous étudions, ce que nous croyons, le fait de croire en Christ, est-ce que nous sommes vraiment capables de passer à la pratique et d'être actifs et d'accepter cette souffrance injuste? Tu sais pourquoi je te dis ça aussi Maëlle? Parce que imaginons qu'on n'a pas d'épreuve, qu'on n'a pas de souffrance. Comment Dieu peut savoir qu'on l'aime, justement? Si, par exemple, on prend l'exemple d'Abraham, quand Dieu lui a dit d'aller sacrifier son fils, le gars, il est allé, quoi. Il n'a pas dit non, c'est mon seul, c'est l'unique. Le gars, il a foncé. Il est allé avec son fils qui lui dit, mais papa, ouais, justement, ce qu'on doit sacrifier. Oui. Dieu pour voir, voilà ce que son père lui répond. Le gars, il met son fils sur, sur, comment on appelle ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et il est prêt à tuer. C'est un ange qui l'a dit, mais non. Donc, je me dis qu'on est, oui, obligé de passer par là pour que Dieu puisse voir vraiment à quel point on l'aime. Parce que s'il n'y a pas ça, ben, finalement, il ne sait pas, en fait. La foi sans les œuvres, c'est quoi? Elle est morte. Elle est morte. Tout à fait. Par contre, la foi avec les œuvres manifeste notre soumission à Christ. Grand paradoxe. Donc, il est indispensable qu'en tant que chrétiens, que nous puissions accepter la souffrance. Parce que ça fait partie, je dirais, de nos gènes en tant que chrétiens. Souffrance, le plus souvent, injuste. Mais qu'est-ce que Pierre nous dit au niveau de l'injustice? Que Jésus lui-même a payé la plus grande injustice, quoi, en fait. Et donc, que il a été victime. On se rend compte qu'à cause de moi, Dieu a souffert quelque chose, a vécu quelque chose d'injuste. Et finalement, ce que l'on vit d'injuste devient acceptable. Mais le but de tout ça? Notre salut. Au moins ça, c'est déjà ça. Donc, notre salut. Donc, est-ce que je peux avoir une vie inactive et suivre le Christ? Quand tu parles d'inactive, c'est quoi? Ben, tu fais rien. C'est pas Tu fais rien dans quel sens? Tu te dis, attends, j'ai attendu, mais tu... J'attends le retour de Christ tranquillement là, et puis c'est bon. Tu ne te bouges pas. Christ est mort pour moi, et puis est-ce que je peux vivre une vie inactive? Ah non. Impossible. Ah non. Impossible. Puisqu'il nous dit, allez faire de toutes les nations les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas parler d'inaction, justement, puisqu'on est amené à être des missionnaires. Qui dit être missionnaire, c'est aller en mission. Donc, se déplacer, aller porter la bonne parole, aider, soutenir, encourager, etc. La foi sans les œuvres, elle est morte, on vient de le dire. Si j'ai la foi, ça me pousse forcément à travailler pour Dieu, à agir pour aider mon prochain. Forcément, cette foi, je l'ai pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Et comme j'aime Dieu, cela me pousse à vouloir amener d'autres à connaître ce Dieu que je sers, ce Dieu qui a tant fait pour moi, ce Dieu qui m'aime et qui a tout fait pour que je sois sauvée, et je veux que d'autres le soient aussi. Donc une foi vivante ne peut pas se dire bon ben je suis là tranquillement et je ne travaille pas, puisque la Bible nous dit heureux celui que le maître heureux celui que le maître trouve en activité, enfin en train de travailler lorsqu'il reviendra. Puisqu'on nous a donné l'exemple, je crois que c'est toujours dans Pierre où on a La parabole aussi. Mais oui, il faut être actif en fait. Donc, si je comprends bien, si nous sommes inactifs, nous avons un problème. Oui, puis il ne faut pas être celui qui a caché l'or. Ah oui, on lui a donné talent. Le talent d'or, et puis il est allé cacher ça. Alors qu'il devait faire quelque chose, il devait produire quelque chose, doubler, multiplier, je ne sais pas. Le gars allait cacher ça? Non, il ne faut pas, justement. On ne peut pas cacher la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Notre course est une course qui va en direction de l'échec. Il est important qu'il y ait cet échange d'amour. Et l'un ne peut pas travailler sans l'autre. Et ça, c'est très important aussi dans nos communautés. Vouloir exclure une partie
des membres, en croyant que l'Église va avancer, nous allons droit dans le mur. Et Pierre insiste sur cette partie-là, que c'est en travaillant ensemble que nous pourrons. Et lorsque nous regardons l'apôtre Pierre au début, qui était Pierre? Comment il était? Pécheur. Pécheur. Quelqu'un de fougueux. Quelqu'un de fougueux. C'était lui qui a pris l'épée. Ne pensait qu'à lui. Ne pensait qu'à lui. Et Jésus le prend. Donc, pour nous montrer qu'aujourd'hui, il est indispensable que nous prenions, que nous travaillions avec tout le monde, quel que soit. Et... Mais il faut aussi que chacun se rende compte de sa mission. Tout à fait. Parce que même si tu ne travailles pas dans le poste de l'Église, tu travailles dans ton ministère personnel, tu travailles dans ton travail, tu travailles dans ta maison, tu travailles dans ton quartier, tu travailles. Oui. Donc, si on est conscient de son rôle, de la mission que Dieu nous donne, peu importe là où on est, tu aimes quelqu'un, tu n'attends pas d'être dans la maison pour prouver que tu l'aimes. Hein? Oui, et de ce fait, le fait de savoir que nous sommes actifs nous permettra de faire face au deuxième problème que Pierre met dans ses épîtres, c'est-à-dire les faux docteurs. Et oui, parce que, est-ce que, si je vous dis que je vous donne un faux billet de 6 euros, qu'est-ce que vous allez dire? On a des billets de 6 euros? Voilà, ça sera la première Ça n'existe question. pas. Vous, tout de suite, vous allez dire, mais non, le billet de 6 euros n'existe pas. Il est faux. Mais si on vous présente un faux billet de 5 euros, C'est que où? Il est faux quand même. il est faux quand même. Un billet est faux de 500 euros. Ah ouais, là. Mais il faut savoir faire la différence. Il faudra savoir faire la différence. Un billet de faux, si on vous donne un billet de 6 euros, tout de suite, vous allez dire qu'il est faux. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas. Mais si on vous donne un billet de 500 euros et il est faux, il ressemble, mais tu sais il pas. ressemble, comment faire la différence? Regardez dans la lumière. Regardez la lumière. Il y aura quelque chose à faire. Aujourd'hui, face aux faux enseignements, comment agissons-nous? Comment faisons-nous la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux? Mais la Bible nous donne des principes pour que nous puissions comparer. Parce que déjà, c'est à la lumière de ce que la parole de Dieu dit, on peut déjà voir si on a affaire de faux enseignements. C'est à leur fouille qu'on les reconnaît. Voilà. Oui, mais certains faux prophètes prennent certains versets bibliques pour te prouver que Oui, mais ça va toujours à l'encontre de ce que Dieu annonce, c'est-à-dire ce que Dieu dit, même si la personne utilise, parce que nous avons l'exemple par excellence avec Jésus et Satan. Satan, quand il vient tenter Jésus, n'a-t-il pas utilisé les versets de la Bible? Mais bien sûr. Mais quel était le résultat au bout? Quel était son but? Et c'est là qu'on peut voir si un enseignement est faux ou vrai. Si cet enseignement me pousse à me rebeller contre Dieu, à caresser mon moi, à faire de moi quelqu'un de plus important que mon Créateur, là, il y a un problème. Si ça me pousse justement à oublier qui doit avoir la première place dans ma vie, c'est un problème. Et quand le malin est venu tenter Jésus, c'était ça. Il a toujours voulu faire quoi à Jésus? Que bon, écoute, vas-y, tu peux y aller parce que de toute façon, c'est bien ce qui a été dit dans la Bible. Et ce qui est extraordinaire avec ce personnage, on va dire ça comme ça, c'est qu'il utilise toujours les mêmes choses. Ce sont toujours les mêmes principes qu'il a gardés depuis, comme on dit, depuis des siècles. Parce que quand il était dans le jardin, il a fait la même chose. Dieu a-t-il réellement dit? Il vient avec Jésus, il fait la même chose. N'est-il pas écrit que... en fait, c'est toujours ça, c'est ce côté, je doute, voilà, je vais mettre un peu de doute, et comme ça, mon affaire sera faite. Mais aussi, pour pouvoir faire la différence entre le faux et le vrai, il faut connaître le vrai. Tout à fait. Et vous savez que dans la Banque de France, il y a des hommes qui sont spécialistes pour reconnaître les faux billets. Qu'est-ce qu'on leur apprend? Ils travaillent sur quoi? Ils travaillent uniquement sur de vrais billets. Ils connaissent tous les détails du vrai billet. C'est-à-dire que lorsqu'on va leur présenter un faux billet, ils sauront dire c'est un faux. Mais ils n'ont jamais travaillé sur un faux. Donc, aujourd'hui, pour faire face aux faux docteurs, aux faux enseignants qui existent dans l'Église, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Il y a de faux docteurs, de faux enseignants dans l'Église, il faut l'accepter. Mais pour dénicher
leur erreur. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut que je prenne le temps d'étudier la parole de Dieu. Il faut que je prenne le temps d'étudier les leçons de l'école du sabbat. C'est la clé de la réussite. Et Mine disait quelque chose d'important tout à l'heure aussi. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est-à-dire, un enseignant qui parle bien, qui dit la vérité, et que dans ses actes, il n'y a pas d'acte d'amour, toujours prêt à critiquer l'autre, toujours prêt à condamner, à se croire le meilleur. Il n'y a pas de douceur. Il n'y a pas de douceur. L'attitude ne suit pas ce qui est prêché. L'attitude ne suit pas ce qui est prêché. On est aussi en contradiction. Et l'apôtre Pierre le condamne vigoureusement dans ses épîtres. Et il nous met en garde contre tout ceci. Tout ceci pour nous montrer que ce ne sont pas des hommes qu'il faut suivre. C'est Jésus-Christ. Et dans sa parole, il n'y a aucune erreur. Et ça, nous devons être convaincus de cela. Et c'est par rapport à ceci que nous sommes des fois persécutés. Et on revient à ce qu'on disait. Nous sommes particuliers par rapport à l'étude de la parole de Dieu. Et en tant que peuple adventiste du 7e jour, notre particularité reste le 4e commandement, le sabbat. Et si nous remarquons bien, le plus souvent, nous sommes persécutés par rapport à ce commandement-là. Et aussi, la Bible nous dit bien, parce qu'on nous donne différents jalons pour savoir si on a affaire à du vrai ou à du faux. Dans Ésaïe 8, le verset 20, certainement un verset que vous connaissez, on nous dit « à la loi et au témoignage ». Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Ça veut dire que si quelqu'un vient me dire quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que Dieu dit, là, je sais qu'il y a un problème. Mais pour pouvoir dire que ça ne va pas dans le sens de Dieu, il faut que je sache qui est Dieu. Oui, parce que... Et qu'est-ce que Dieu est capable de dire. Mais pour pouvoir maîtriser ça, il faut voir tout ça. Et non seulement être actif, mais connaître la parole de Dieu. Mais Pierre condamne ces hommes et nous met en garde aussi du fait que lorsque nous avons connu la parole de Dieu et que nous retournons dans lorsque nous retournons dans notre ancienne vie, il nous dit que nous sommes comme les chiens qui retournent dans leur vomi. C'est une image forte. Ou le porc qui retourne se vautrer dans la boue. C'est une image forte pour nous dire que nous devons faire tout pour préserver notre engagement envers Dieu. Dieu sera toujours là. Peut-être nous allons chuter. Des personnes ont quitté l'Église. Ils vont revenir. Mais aujourd'hui, le temps presse. Nous arrivons à la fin des temps. Et nous savons que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Nous ne savons pas quand. À notre mort, notre cas est scellé. Sauvé pour l'espérance, pour la vie éternelle, ou mort pour l'éternité. Voilà les deux voies. Il n'y a pas une troisième voie. Et l'ennemi de notre âme fait tout, par des faux enseignements, faire croire qu'il y a une troisième voie, que nous pouvons continuer tranquillement à faire notre vie, tout ce que nous voulons. Mais à notre mort, notre cas est scellé. Vie éternelle ou mort éternelle. Nous avons une responsabilité. Oui. En tout cas, Pierre a été clair là-dessus aussi. Dans 2 Pierre, je crois que c'est le chapitre 3, où il disait que de toute façon, le cas de ces personnes-là, ce type de personnes, est scellé. C'est-à-dire que c'est le chapitre 2, merci. En fait, c'est la mort qui est réservée pour eux. Hein. Je crois qu'il utilise même une expression. Il parle de feu. Vérifie, c'est 2 Pierre, oui. 2 Pierre 2, verset 17. 2 Pierre 2, verset 17. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Exactement. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Pour bien montrer que ces gens-là, de toute façon, ils auront beau faire leur discours, mais ça sera toujours de la noirceur. On sait que l'Éternel, c'est la lumière. Donc, si nous devons rester dans la lumière, nous devons justement toujours consulter l'auteur de la lumière. On pourrait encore discuter pendant longtemps, mais le temps imparti commence à arriver à sa fin. Donc, il est important de comprendre ce que Pierre veut nous dire, que le bien et le mal sont là, existent, et nous devons faire avec. Mais nous avons un choix à faire. Savoir que nous avons une espérance. Et Pierre, j'aime bien qu'il termine ses épîtres par l'avènement du Seigneur. Nous fait voir que Christ revient et c'est une certitude. Et nous devons être convaincus de cette chose-là. Que malgré les difficultés, malgré l'injustice, quoi qu'il arrive, Jésus viendra au moment donné. Parce qu'il sait quand il viendra. Nous ne savons pas quand. Parce que pour lui, Pierre lui dit que 1000 ans est égal à un jour. Le temps de Dieu n'est pas notre temps.
nous devons tout faire pour être prêts. Et pour être prêts, il nous donne des éléments. Il nous dit que nous devons prier constamment, c'est-à-dire chercher ce que Dieu attend de nous par sa parole. Mais juste rajoute aussi quelque chose. En tant que chrétien, on a toujours tendance à ressortir cette phrase que Dieu tarde à venir. Et j'aurais aimé vraiment qu'on bannisse cette phrase en fait de nos bouches parce que Dieu ne tarde pas. Il n'y a pas de tour, il n'y a pas de temps. Il vient à l'heure où il doit venir parce que le plus souvent on se dit ça et nous ne sommes pas prêts. Donc déjà, plus de patience. Donc déjà, remercions Dieu pour le souffle de vie et utilisons justement ce souffle de vie pour faire de bonnes choses parce que le plus souvent, pour être actif. On reste devant la télévision, on se dit oui, Dieu tarde à venir, je suis là, je suis... Non, au contraire, on remercie Dieu déjà pour le souffle de vie qu'il nous donne parce que ce souffle de vie, justement, c'est une nouvelle opportunité, c'est une grâce pour qu'on puisse être actif, pour qu'on puisse connaître davantage la parole de Dieu et puis partager avec les autres. Et j'ajouterais que Dieu use de patience pour que nous puissions toujours avoir encore plus d'amour les uns vis-à-vis des autres. Et c'est ça qui doit être notre leitmotiv chaque jour, cet amour vis-à-vis des autres, et ça nous permet d'avancer et de faire face aux difficultés. Et Pierre nous dit qu'il faut que nous prenions le temps de prier, de s'offrir à Dieu, d'aimer, et le mot amour dans ces épîtres revient constamment. L'amour est quelque chose d'indispensable. Dieu m'aime, donc en retour, je dois aimer mon prochain, même s'il me maltraite. Même si dans l'Église, il y en a certains qui se laissent influencer par le mal et ils veulent m'empêcher de respecter la parole de Dieu. Ce n'est pas grave. Je prie pour eux, je les aime quand même, je continue à leur dire bonjour, malgré les difficultés, nous sommes là parce que mon but, c'est que cette personne soit sauvée avec moi au ciel. Et lorsque je vis dans cette perspective, la colère doit, je dirais, disparaître. La médisance doit disparaître. Le fait de vouloir dire du mal de mon frère doit disparaître. Et c'est ce que Pierre nous demande. Et en dernier lieu, être bien disposé à servir notre Dieu. Être toujours disponible. Et mon souhait pour nous en tant que jeunes, pour vous téléspectateurs, que notre jeunesse puisse être, je dirais, ce moteur, cet élan dans nos communautés, afin que le message des trois anges puisse être proclamé et déclaré ouvertement dans le monde entier. Est-ce que c'est votre but? Est-ce que c'est votre souhait, chers téléspectateurs? C'était votre émission Coffre aux idées.